Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com et aujourd'hui je vais te présenter les snipers. C'est une série d'objectifs de Sirui, ok, qui ouvre à 1.2 autofocus. J'ai le 23, le 33 et le 56 mm, donc on va parler en détail. Alors j'ai une bonne nouvelle, si tu es le romantique qui aime ce look cinéma, assez rétro peut-être, tu vas être enchanté. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Si tu es un de ces youtubeurs qui les a testés et qui voit une netteté absolue, un piqué incroyable, la mauvaise nouvelle, il faut que tu ailles de toute urgence te faire vérifier les yeux. Tu as un problème. Non, sérieux, vas-y, cours, tu as un problème. Allez, on va parler de tout ça. Mais avant, je vais dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui te permet de te former à la photographie à distance. Mais je te raconterai tout ça en fin de vidéo. Alors, 3 points cependant, si tu n'arrivais pas jusqu'à la fin de la vidéo. Le premier, eh bien, si jamais tu t'inscris à leur formation de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo. Deuxième point, si tu allais financer une formation par CPF, compte personnel de formation, n'oublie pas que si tu voulais te former une fois à la retraite, il faut t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire. Par contre, on peut s'inscrire à la formation à laquelle, par contre, on peut faire la formation à laquelle tu t'étais inscrit avant de partir. Et le troisième point, c'est aussi sur le CPF. La loi a changé, mais elle n'est pas encore appliquée. On ne sait pas quand elle sera appliquée. Mais ce qui est clair, c'est que les élèves devront payer une partie de leur poche, pas que la photo, à n'importe quelle formation, sauf les demandeurs d'emploi. Donc l'important, c'est que tu t'inscrives au plus vite, puisque ce qui compte, c'est la date d'inscription, même si tu commences la formation une fois la loi appliquée. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y et participer. Allez, c'est parti. Oui, je sais, faut pas critiquer les copains de YouTube, je sais. Ouais, je sais, mais moi, je regarde jamais les vidéos des autres tant que j'ai pas fait mes essais. Quand je fais mes essais, eh bien, après, quelquefois, je regarde certaines vidéos et j'avais déjà vu toutes parce que moi, je les ai eues après les autres, parce que pour la version Fuji, il y avait eu un petit problème de firmware, je sais pas quoi, ils me les ont envoyés après. Donc moi, j'ai la dernière version du firmware. Hein. Et donc, j'ai fait les essais. Moi, j'avais vu les titres qui étaient ouais, super net, un pic incroyable et tout ça. J'en ai vu peu qui disaient ce que moi j'ai trouvé. Alors, je dis bonjour à Pierre Boisseau, qui lui, ben oui, j'en ai d'ailleurs parlé par Messenger avec lui, on a trouvé exactement les mêmes choses. Donc, moi, je pense que ces objectifs, ils sont super, mais pas pour tout le monde, ni pour tout faire. Donc, je pense qu'il faut être un petit peu plus honnête et arrêter ce hype, comme on dit en anglais, cette effervescence. Et bah oui, il y a des gens, ils vont peut-être l'acheter et ça va pas du tout être bon pour eux, simplement parce que le youtubeur qui a présenté, il a dit des trucs qui n'étaient pas corrects. Donc non, ce sont des excellents objectifs, je peux déjà te le dire, mais pour certains trucs, pas pour tout. Voilà, bon, on va rentrer en détail. Donc désolé sur cette entrée un petit peu costaud, mais je trouve qu'il y a des mecs qui abusent quand même sur leur effervescence, surtout que Sirui n'a pas forcément l'intention que tu racontes du n'importe quoi. Hein. Voilà. Ok, continuons. Bon, comme j'ai attaqué très fort, je sais qu'il y a certains youtubeurs qui vont critiquer mon cadrage, donc j'ai recadré et on ne voit plus la prise de courant. Voilà. Alors, regardons ce qu'il y a dans la boîte. Alors, tu peux les acheter séparément, les trois ensemble. Si tu achètes les trois ensemble, tu as un étui comme ça. S'il n'y en a qu'un seul, je ne sais pas comment ça se passe. Si tu as une boîte en carton, je ne sais pas. Okay. Et dedans, tu vas trouver les trois objectifs. Alors, le 56 mm, il a un pare-soleil classique, disons. Et les deux autres, donc il y a le 33 et le 23 aussi, hein, eux, ils ont un pare-soleil type tulipe. Ok. Alors, j'ai la finition noire. Ici, il y a une bande genre carbone. Ok. Ils existent en blanc avec une finition genre céramique. Alors, je ne sais pas si c'est de la céramique ou un genre céramique, je ne sais pas. Et il y a aussi une version argent qui est une version look aluminium. Voilà. Donc, on va voir en détail ce que permettent ces objectifs, les détails techniques, te montrer des photos et surtout te donner mon opinion. Mais je trouve que le kit comme ça est nickel. Alors, normalement, je ne parle pas de prix. D'ailleurs, je te laisse le lien en description si t'intéressait pour que tu aies le prix actualisé. Mais là, la sortie, là, les trois ensemble, c'est moins de 1000 €. Donc, c'est un truc qui est assez intéressant d'avoir trois objectifs d'un coup pour moins de 1000 €, hein, je trouve. Mais bon, on va parler
du matos parce que le prix, ça n'a aucune importance si c'est un produit qui ne t'intéresse pas. Et si t'intéresse, par contre, bah oui, là c'est intéressant. Voilà, c'est important. Voilà. Continuons. Alors les trois font la même taille, 92 donc 92 mm de long. La finition, là, c'est un peu marrant parce qu'il y a la bague de mise au point, ils sont autofocus, mais si tu veux faire la mise au point manuelle, elle a comme des petits points. C'est un truc un peu classique, ça me rappelle certains vieux objectifs. Okay, ici, la partie qui est avec un look fibre de carbone, elle est un peu plus basse. Alors, il y en a qui ça peut plaire ou pas. Moi, j'aime bien parce que comme ça, à l'aveuglette, je sais où je suis, si je suis en train de tenir la bague et accidentellement bouger la mise au point ou pas. Mais voilà, c'est bien. Ici, tu as un connecteur USB-C, donc tu peux actualiser le firmware, chose que j'ai fait, j'ai la dernière version du firmware. Et la prise en main, elle est très bien. Je l'ai essayé sur mon XS20. Il n'est ni trop grand ni trop petit. Alors, quelquefois, sur certains genres de photos, on veut des tout petits objectifs. Mais là, surtout le 56 mm pour les portraits, avoir bien en main, être bien calé, même s'il y a un stabilisateur sur les XS20, je trouve ça bien. Donc moi, je trouve que la construction est vraiment très bien, nickel. J'ai rien à redire. Alors moi, j'ai pris en noir parce que là, je rejoins l'ami Pierre Boisseau qui dit qu'il n'aime pas le blanc. Moi non plus, mais je trouve pas ça beau un blanc. Enfin bon, c'est une question de goût. Hein. Mais voilà, moi je trouve que la finition est super, la construction est superbe. La sensation en main est vraiment excellente. Voilà. Alors si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu allais acheter du matos chez Digiphoto, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Gibo et ça me file un coup de main et je t'en remercie énormément. Mais attention, si tu as un code promo, d'ailleurs je les partage souvent sur mes réseaux sociaux, il y a une case à côté qui dit code promo et c'est complètement compatible. Donc je te remercie. Continuons. Alors bien que je l'ai essayé avec mon Fujifilm X-S20, ces objectifs existent en monture Fujifilm X, en Sony E, mais attention c'est APS-C, hein, ok. Donc Sony E et en Nikon Z, par exemple sur le Z50. Bienvenue pour eux qui n'ont pas trop d'objectifs APS-C chez Nikon, donc ils pourraient être contents. Alors l'équivalent en full frame, ça serait le 23, ça serait comme un 35 mm. Le 33, ça couvre l'angle d'un 50 mm sur un full frame. Et le 56 mm, l'angle d'un 85 mm sur un full frame. Alors, l'autofocus. Eh bien, l'autofocus, j'ai trouvé qu'il était super rapide. Même en basse lumière, j'ai eu aucun problème d'autofocus. Donc, là, rien à redire. Là, le diaphragme va depuis 1.2 jusqu'à f16. Donc, t'en veux, t'en v'là. Voilà, nickel. Tu voulais une grande ouverture, tu l'as. La taille, donc 92,2 mm de long sans le pare-soleil. Et le poids, il varie un petit peu. Le 23 mm fait 380 grammes, le 33 mm 400 grammes et le 56 mm fait 419 grammes. Donc 40 grammes de différence. Alors le poids peut être un petit peu différent suivant la monture. Mais bon, c'est une bonne nouvelle que si tu veux utiliser ton appareil avec ses objectifs sur un gimbal et tu veux changer les objectifs, tu n'as pas un gros rééquilibrage à faire parce que quelquefois 40 grammes, c'est même pas un problème, quoi. Donc voilà. Le diamètre des filtres est le même, 58 mm. Donc si tu veux utiliser un filtre commun aux trois objectifs, pas de problème, tu pourras le passer de l'un à l'autre quand tu l'utilises. Bon, nickel. Il y a aussi, donc j'ai dit, le port USB pour actualiser le firmware. Et si on regarde la construction optique, le 23 mm a 12 éléments en 11 groupes, le 33 mm a 11 éléments en 10 groupes et le 56 mm a 12 éléments en 11 groupes. Et si on parle du diaphragme, l'iris a 11 lamelles, ce qui fait que les points de lumière à ouverture maximum sont vraiment ronds, même à 2.8 ils sont encore vraiment ronds, donc c'est ce que beaucoup de gens recherchent, donc là parfait, ça va vraiment plaire à beaucoup de gens. La distance minimum de mise au point, 30 cm sur le 23 mm, 40 cm sur le 33 mm et 60 cm sur le 56 mm. Sur le 56, ça te permet d'avoir un portrait avec un cadrage assez serré quand même. Donc bon voilà, moi ça me semble très bien. Alors c'est là qu'on arrive sur le point délicat, c'est la qualité optique. Avec ceux qui voient des merveilles et d'autres qui n'en voient pas du tout. Et d'autres qui, à mon avis, ont compris que c'est un objectif, ce sont des objectifs qui ne sont pas pour tout faire, ni pour tout le monde. Donc, moi, la sensation que j'ai eue, ça m'a rappelé énormément un objectif que j'ai eu, c'est le Leica Noctilux 1.0 pour monture M, je ne parle pas du 0.95, hein, le 1.0, qui est extrêmement mou, qui n'est jamais complètement net, et surtout à 1.0 et à 1.2, je ne raconte pas, c'est pareil. Et en fait, c'est là que tu comprends que ce genre d'objectif, tu ne l'utilises pas à 1.2, donc celui-ci non plus, ou l'Optilux à 1.0, pour la netteté.
Tu l'utilises parce que ce qui t'intéresse, c'est le flou. Tu penses au flou, l'aspect du flou. Que ton sujet soit pas complètement net, c'est pas ton problème en fait. L'important, c'est plus le reste. Voilà. Donc ça, faut bien le comprendre. Pour moi, faire un portrait à 1.2, ça n'a pas trop de sens. Une photo de rue à 1.2, ça n'a pas de sens non plus. Parce que, comme un test, oui, j'y vois pas de problème. Mais en utilisation réelle, bah, ça n'a pas de sens parce que tu veux plus de profondeur de champ. D'ailleurs, bah, je te laisse une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps en parlant de la profondeur de champ. Donc, moi, le 1.2, bah, c'est bien pour des petites fleurs qui sont entourées de soupe. Ou alors, oui, tu veux faire un portrait avec que les yeux, vraiment le rester dans le flou. C'est un truc assez spécifique, tu vois. Ou un objet. Mais sincèrement, je pense que le 1.2, c'est vraiment un truc très spécialisé. Voilà. Donc, moi, je ne reproche pas de ne pas avoir une très bonne netteté 1.2 parce que je pense que c'est pensé comme ça. Voilà. Petite intervention durant l'édition, je re-regarde les photos, les re-regarde. Et en fait, on se rend compte que oui, la netteté est là, mais c'est une netteté du type argentique pour une pellicule 24-36. Beaucoup de gens pensent, ou il y a des rumeurs qui disent que c'est l'équivalent de 200 millions de pixels, ce qui est complètement faux. Avec un grain très fin, on arrive peut-être à 12 millions, mais en général, on est plutôt entre 5 et 8 millions de pixels. Donc, pour résoudre ce genre de qualité de pixels, il n'y a pas de problème. Sur mon 26, c'est pas un problème, mais tu as ce look très argentique. Voilà, c'est dû à ça en fait. Et ben, je pense que c'est ni bien ni mal, c'est une question de goût. Voilà, c'est ça. Donc beaucoup de gens appellent ça un look organique en fait. Bon, moi je dirais argentique, voilà. D'ailleurs, moi ce que je retrouve c'est l'aspect quand on met un filtre Softar en argentique pour enlever un petit peu les impuretés des peaux, les pores qu'on voit clairement, les petits poils, trucs comme ça. Ou même il y avait un objectif Canon, je viens qui avait une bague, en plus de la mise au point, tu avais une bague supplémentaire de soft focus. Tu tournais un petit peu pour enlever un petit peu de netteté. Et ça laissait une netteté, mais ça adoucissait le contraste. Je ne sais pas comment il faisait ça, tu vois. Et ben, c'est cette sensation que j'ai là, en fait. Donc, si c'est ce que tu cherches pour la photo de portrait ou même vidéo, truc comme ça, ben, c'est nickel. Par contre, pour de la photo de produit où tu veux un truc complètement net, ben, c'est pas l'objectif, à mon avis. Hein, c'est pas le bon truc. Hein, c'est pas ce qu'il faut acheter, quoi. Mais sinon, ça a certains avantages. Alors, là, on peut rajouter de la netteté très facilement. Hein. Moi, par exemple, là, je te passe deux photos. Il y en a une où j'en ai pas rajouté, l'autre et l'autre j'en ai rajouté avec le Topaz Eye Sharpen sur les yeux et les lèvres. Et donc un portrait en haut 56 mm. Et ça donne tout de suite une force. Et l'avantage, c'est que la peau, même sans faire un lissage de peau en post-production, ça laisse une peau très naturelle. Donc, j'ai bien aimé. Mais il faut bien comprendre ça, quoi. Comment c'est faire. Tu n'es pas obligé de rajouter un point de netteté hein, sur les yeux et sur les lèvres, c'est une question de choix. Moi je l'ai fait parce que j'aime bien, mais je pense que c'est faut bien comprendre ça. Que si tu penses avoir brut d'appareil un truc avec les yeux, les cils, la coupe au rasoir, oublie, c'est pas l'objectif. Mais si tu aimes la partie floue qu'il fait, comment il laisse la peau et tout ça, eh bien, ça sera aussi simple que rajouter un peu de netteté sur les yeux ou sur les lèvres ou les cheveux, par exemple. En cas de portrait, il n'y aura vraiment pas de problème. Alors, donc voilà, mais ça, il faut bien le comprendre. Alors, ça, je parle du 56 mm. Le 33, ben, il est un peu similaire. Et le 23, eh bien, je trouve qu'il a un peu de distorsion. Alors, 33, c'est pas une focale que j'aime spécialement, le 50 mm, parce que je trouve ça super bâtard. C'est ni l'un ni l'autre. Bon, c'est standard, voilà. Mais 23 mm, pour paysage, ben moi je ne vais jamais l'utiliser à 1.2, ça n'a aucun sens pour moi, tu vois. J'utiliserai à 5.6, f8 pour faire un paysage, une photo de rue et tout ça. Faire un paysage à 1.2, il y en a qui font, hein, mais moi c'est pas un truc que je ferais, donc je ne peux pas vraiment être bon juge là-dessus. Mais dans aucun cas des trois, j'utiliserai à 1.2 pour le genre de truc que je fais. D'ailleurs, j'ai portrait, j'en ai fait à 2.8 et à f4, ça me correspond plus, voilà. Et à 1.2, ben moi, c'est pas un truc, ça serait vraiment pour un truc vraiment ponctuel, un détail, un truc comme ça que je veux vraiment flouter tout autour, voilà. Mais sinon, j'y vois pas trop l'intérêt, quoi. Voilà. Donc, faut bien comprendre. Ces objectifs, ce sont pas des objectifs super nets, mais on peut profiter de ce manque de netteté et rajouter après là où on en veut. C'est pour ça que j'avais dit que c'était des objectifs romantiques.
Voilà, si je peux dire ça comme ça. Tu vas aussi observer sur les points de lumière, il y a un genre de halo. On dirait un petit peu un mist filter, un filtre mist, je veux dire, ouais, de diffusion, tu vois. Alors, faut aimer, mais que tu le saches, quoi. Donc, si tu aimes les points de lumière qui sont super nets, bien marqués, tout ça, c'est pas ton truc non plus. Par contre, si tu aimes ce look cinéma, ce look tout doux, diffuminé, je pense que ça pourrait te plaire. Alors après, je remarque que la netteté, quand il y en a entre 1.2 et f4, la partie la plus nette, je dirais, parce qu'on peut appeler ça vraiment netteté, mais oui, c'est net au centre. C'est sur les bords que ces objectifs, ça va pas vraiment, quoi. Donc, en le 56 mm en portrait, pour moi, c'est nickel, parce que les bords, je m'en fiche, ça tombe dans la partie plus floue, de toute façon, la partie hors profondeur de champ, la partie flou de la photo, donc c'est pas vraiment un problème, mais que tu le saches, au centre ça va aller, c'est sur les bords que ça va pas aller. Après, j'ai observé une forte aberration chromatique, tu le vois sur les petites franges violettes à contre-jour. Est-ce que c'est un problème? Ben, c'est la même chose, ça dépend du genre de photo que tu fais. Pour moi je veux pas ce genre de photo, c'est pas un problème, mais si tu as des sujets très lumineux et tout ça, tu peux observer aussi une chute de netteté due à l'aberration chromatique. Voilà, donc ça dépend de ce que tu fais. Le 23 mm, le 56 mm ont aussi une tendance au flair. Il y en a qui détestent, il y en a qui adorent. Ceux qui font de la vidéo genre ciné adorent. Ceux qui veulent une photo paysage avec une lumière de côté et que ce soit vraiment super net et tout ça, ben, le flair, ça peut être un problème, que tu le saches. Et une chose que j'ai observée, qui est magnifique, c'est qu'il y a vraiment pas de vignette sur aucun des trois, même à pleine ouverture. Donc vraiment, de ce côté, pas de problème. Fin de cette intervention en édition. Alors, ces objectifs sont pour qui? Bon, moi je pense qu'en vidéo, celui qui veut un look cinéma, les trois sont ok. Oh, pas de problème, c'est bien. En plus, il y a peu de respiration, focus breathing, c'est le changement de largeur quand tu fais la mise au point. Donc pour moi, c'est bien. Après, ceux qui veulent pour de la photo, il faut qu'ils comprennent bien cet aspect doux. Parce que sinon, certains vont adorer, d'autres vont être vraiment déçus. Moi, je pense que ce n'est pas de la photo, c'est pas pour faire de la photo de produit. Et même pour de paysages. Moi, par exemple, le 23 mm, je ne l'utiliserai pas en paysage. Par contre, en vidéo, oui, si je veux un certain angle, avec un look doux, si tu veux. Mais du paysage, sauf si c'est brumeux, bah, non, je ne vais pas prendre ça, quoi. À mon avis, je ne vais pas prendre ça. Voilà, comme ça. Le 56 mm m'a bien plu au niveau la douceur que ça donne sur la peau et tout ça. Ça m'a plu. Mais je ne l'utiliserai pas pour tout le monde non plus, peut-être. Et là, je crois qu'il faut bien comprendre que c'est des objectifs pensés comme autrefois, où tu choisissais l'objectif pour un aspect, une sensation, une atmosphère, chose qu'on voit de moins en moins de nos jours. Maintenant, les gens ils courent comme des fous chercher le piqué et la netteté au maximum. Ça a bien changé. Et je pense que ça, c'est pour les gens qui, justement, on a un petit peu marre de ce look reportage National Geographic. Alors, c'est pas une critique, hein, National Geographic, c'est super ce qu'ils font, mais c'est toujours des images très contrastées, qui pètent vraiment, où tu as l'impression, quand le Sony Black Trinitron, les téléviseurs étaient sortis, il y avait un contraste de dingue, et on avait l'impression que c'était à coupe au rasoir. D'ailleurs, on voyait mieux, plus d'honnêteté sur leur image que quand tu regardais autour de toi. C'est dingue, quoi. Donc, ceux qu'on a un peu marre de cette sensation et qui veulent retrouver un look un petit peu plus peut-être argentique, je sais pas, ouais, encore l'argentique, il y a des super objectifs super nets argentiques, hein, donc voilà, mais ce look un peu plus doux si tu veux, je pense que ça va vraiment leur plaire. Mais il faut bien comprendre pourquoi et pour qui c'est fait. Voilà, ça c'est important parce que ça évite les déceptions. Alors moi, à 1.2, sincèrement, je ne l'utiliserai pas à 1.2. À 1.2, je l'utiliserai pour si vraiment je veux faire une petite fleur et qu'elle soit noyée dans un truc ou un détail vraiment spécifique, je sais pas moi, juste un œil, tu vois, et je veux vraiment que tout de suite il y ait du flou vraiment abrupt autour de l'œil, comme ça, peut-être. Mais moi, je suis plus, à mon avis, en portrait et corps entier. Le 56 et le 33 mm, l'utiliser à 2.8, f4, voire 5.6, tu vois. Moi, je verrai comme ça. Hein. En tout cas, 2.8, les points de lumière sont encore bien ronds. J'utiliserai comme ça. Et en utilisation générale, le 23, le 36, le 33 et le 56, j'utiliserai à 5.6, f8. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais si je prends un 50 mm, par exemple, 1.2, et je l'utilisais toujours à 2.8 ou à f4, est-ce que ça a du sens d'acheter un 1.2 ? Ça dépend de ton budget.
parce que par exemple, tu as le Fujifilm 56 mm 1.2, mais il coûte 4-5 fois plus cher. Mais tu as le 50 mm f2 chez Fuji. Moi je parle de Fuji, mais chaque maison a des trucs. Hein. Voilà, chaque marque a ses trucs. Donc ben là, tu dirais, ben ouais, mais dans ce cas-là, autant prendre peut-être le Fujifilm 50 mm 2.0 qui à 2.8 est peut-être meilleur que celui-ci. Meilleur, ça veut dire quoi? Ben, meilleur dans le sens où tu veux plus d'honnêteté que celui-ci, voilà. Mais sinon, ben, ça dépend. Si tu cherches du mou, ben là, tu en as. Donc, voilà, il faut bien étudier. Je crois qu'on est en train de revenir, heureusement, en arrière. Et la course à la netteté est en train de disparaître. Et on recherche plus une ambiance, une atmosphère et tout ça. Et ces objectifs te le donnent. Mais quand j'entends des mecs qui me disent que c'est aussi net qu'une lame de rasoir à 1.2, c'est du n'importe quoi. Même à 2.8, c'est pas une lame de rasoir. Voilà. Mais voilà, moi je pense que si tu as bien compris ça, et c'est le genre d'aspect qui te plaît, tu vas adorer. Par contre, si tu es dans la guerre et la course au piqué, ce qui est complètement respectable, hein, et à la netteté, bah, ce n'est pas les objectifs qu'il te faut. Il y a d'autres options, d'autres tarifs, il y a de tout. Il y a même des objectifs manuels qui sont moins chers que ça. Voilà. Mais et en autofocus, c'est un peu plus cher quand même. Voilà. Il y a des Viltrox aussi qui sont très nets, ok. Mais bon, jette un œil. Mais voilà, moi sincèrement, je vais les utiliser, mais pour certains trucs. Et probablement, celui que j'ai utilisé principalement, ça sera le 56 mm. Plus que les autres. Voilà. J'ai la sensation que ce sont... Sirui a sorti les Nightwalker, qui sont des objectifs cinéma, donc mise au point manuel avec l'écrantage pour une mise au point à distance, quoi. Et j'ai l'impression que c'est deux mêmes. Donc en fait, ce sont des objectifs plus pensés cinéma, vidéo. Et voilà, donc ceux-ci sont l'avantage ou l'inconvénient, selon ce que tu veux faire, d'être autofocus. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est ça en fait. C'est ça, ce ne sont pas des objectifs ce ne sont pas des scalpels ni des bistouris. Ce sont vraiment des objectifs plus cinéma, vidéo, romantique et tout ça comme j'ai dit au début. Voilà. Donc pour moi, si tu as bien compris tout ça, ils sont complètement recommandables. Alors s'ils t'intéressent, je te laisse en description des liens d'où est-ce que tu peux les acheter. Alors merci beaucoup à Sirui de m'avoir envoyé les objectifs, tout en sachant que je dis ce que je veux. Donc même si c'est différent que je dise certains autres, voilà, donc merci beaucoup pour la confiance et ne pas avoir peur de ce que je peux dire. Voilà. Et bien voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo, mais avant, je vais dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet, mais ce n'est pas que de la théorie. Tu as des exercices pratiques à faire que tu vas monter sur leur plateforme et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. Alors de temps en temps, tu as une réunion avec ton prof qui te dit ce qui va, ce qui ne va pas, réunion virtuelle évidemment, parce que tu es à distance, ce qui va pas, t'encourager, te motiver, te faire que tu t'améliores, voilà. Alors ils ont 4 types de formations, depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel, et les formations durent entre 8 et 12 mois suivant celle que tu choisis. Tu passeras 10-12 heures par semaine. Alors ça, certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de la formation, ça dépend de l'avancement du cours, ça dépend de tes connaissances au départ, voilà. Mais enfin bon, moi ce que je te conseille, c'est de parler avec eux. Tu leur téléphones, l'appel est complètement gratuit, t'expliques un petit peu ton idée, pourquoi tu veux te former, quel est ton but, et ils vont t'orienter vers la formation qui correspond le plus à tes moyens. Ils parleront aussi des tarifs, mais je peux déjà t'avancer comment ça se finance. Alors il y a plusieurs moyens. La manière la plus simple souvent, c'est l'autofinancement, c'est-à-dire tu as l'argent, tu payes, je traduis, voilà. L'autre option, peut-être que tu es en France et tu es demandeur d'emploi et Pôle emploi peut te financer une reconversion à la photographie. Ou peut-être que tu as accumulé des années de travail avec du CPF, compte personnel de formation. Chaque année de travail, tu as un petit pécule qui s'accumule et tu peux l'utiliser pour te former à un loisir ou une profession. Dans la photographie, ça peut être l'un ou l'autre, il n'y a aucun problème. Alors, attention, l'histoire du CPF. Les lois, la loi est assez stricte sur l'utilisation du CPF. Par exemple, si tu voulais te former une fois à la retraite, il faut t'inscrire avant de partir à la retraite. Parce qu'une fois à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire par CPF. Alors, tu peux faire un financement toi-même, mais je veux dire, si tu veux passer par CPF, il faut t'inscrire avant de partir. Par contre, tu pourras faire la formation à laquelle tu t'étais inscrit une fois à la retraite.
il n'y a pas de problème. Voilà, t'inscris avant de partir à la retraite, mais tu fais la formation une fois à la retraite. Autre point, la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée. Le seul truc qui est clair, c'est que les élèves devront payer de leur poche. Alors, pas que la formation photographique, hein, formation CPF. Mais on sait ni quand, ni combien, ni comment. Certains parlent de 10 €, d'autres qui parlent de 30%. C'est dans le flou. Et on ne sait pas quand la loi va être appliquée. Ça devrait être bientôt. Donc, l'urgence, c'est de t'inscrire. Parce que ce qui compte, c'est la date d'inscription. Même si tu commences la formation une fois la loi appliquée. Mais voilà, moi, je te conseille de parler avec eux. Tu les contactes. Ah, au point important, si tu t'inscris une formation chez eux de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Donc n'hésite pas, n'oublie pas de dire que tu t'inscris de ma part. Et voilà, donc moi je te conseille de les contacter. Je te laisse toutes leurs informations en description et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erichjour.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo erichjour.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Alors je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digitphoto. Alors ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Gibo et ça file une petite aide. Et si tu as un code promo, il y a une case à côté, code promo, qui est complètement compatible. Et d'ailleurs, je partage régulièrement les codes promo sur mes réseaux sociaux. Je te laisse aussi des liens. Alors, je te remercie énormément parce que ça m'aide vraiment. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmarc et Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu vas faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!